Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix soit avec vous. Je suis votre serviteur, le pasteur Bahel, d'écho de la trompette. Et comme j'aime à le dire, la trompette de Dieu sonne. Entends-tu son écho? Alors aujourd'hui, nous parlons des deux au commencement. Alléluia. Les deux au commencement. Le premier au commencement se trouve dans le livre de Genèse, le chapitre 1er, le verset 1er. Le deuxième au commencement de Dieu, c'est Dieu qui dit au commencement, se retrouve dans le livre de Jean, le chapitre 1er, le verset 1er. Le premier au commencement se retrouve dans l'Ancien Testament, le livre de l'Ancienne Alliance, tandis que le deuxième au commencement se retrouve dans le Nouveau Testament et le livre de la Nouvelle Alliance. Alléluia. Bien-aimé, dans quel au commencement te trouves-tu? Le commencement de l'Ancienne Alliance, de l'ancienne création, ou alors au commencement de la Nouvelle Alliance, de la nouvelle création. Quand Dieu au ciel, la Bible dit qu'il y a un livre devant Dieu, et chacun a son livre qui est ouvert. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20, il dit les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Quand Dieu ouvre son livre, mon frère, il te situe de quel côté? Du côté de l'ancien au commencement ou du côté du nouveau au commencement? Vous voyez vous-même, quand Dieu, la Bible dit dans le livre d'Hébreux, que lorsque Dieu déclare une alliance ancienne, Hébreux le chapitre 8, les derniers versets, c'est que Dieu a déclaré la nouvelle alliance, l'ancienne alliance, ancienne alliance. Et la nouvelle alliance, il l'appelle nouvelle alliance. Or, ce qui est ancien est près de vieillir et est près de disparaître. Et on parle de l'ancien au commencement et du nouveau au commencement. Je veux te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu te retrouves dans le registre divin de l'ancien au commencement, c'est dangereux pour toi. Dieu t'attend à ce que ton nom soit retrouvé dans le registre du nouveau au commencement. Dans le premier au commencement, Dieu a créé l'univers. Il est écrit dans Genèse chapitre 1, le verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Alléluia. Au commencement, au premier commencement, Dieu a créé l'univers, les cieux et la terre. Et à la fin de sa création, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance pour qu'il domine, pour qu'il soit comme le représentant de Dieu sur terre, celui qui va dominer sur sa création, sur toutes les autres créatures. Alléluia. Et Dieu, parce que les ténèbres existaient déjà sur la terre, Dieu a donné un commandement à l'homme afin de le protéger, contrairement à ce que d'autres imaginent, afin de le protéger. C'est exactement comme nos enfants naissent, il y a des prises dans nos maisons, l'électricité. Et parce que l'électricité est devenue une réalité, nous disons à nos enfants, ne mets pas ton doigt sur la prise. Ça va te frapper. C'est pour protéger l'enfant. Parce qu'il y a déjà un danger, le risque de l'électrocution. Et non pas pour livrer l'enfant à l'électrocution. Non. Quand Dieu a dit à Adam, tu pourras manger de tous les fruits de tous les arbres du jardin. Mais celui-là, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu était là pour protéger. La loi divine était pour protéger Adam. Parce que le mal existait déjà. Satan, les ténèbres étaient déjà là. La Bible appelle Satan le prince des ténèbres. Et dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, l'apôtre Paul cite encore ce même texte dans un sens prophétique. Peut-être dans une autre émission, je reviendrai sur cela. Mais je veux dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que le premier au commencement a servi à une création. La création physique, la création visible, le monde actuel, le ciel que nous pouvons voir, la terre, le globe terrestre sur lequel nous marchons, les animaux, la mer, les poissons marins, les monstres marins et l'être humain, les êtres humains que nous sommes.
Voilà la première création, résultat du premier au commencement. Mais parce que l'homme a déçu Dieu au jardin d'Éden, l'homme a déçu Dieu, son créateur, l'homme a enfreint la loi de Dieu, la mort est entrée. La mort. Et Dieu, pour qu'il y avait une communion avec l'homme, Dieu pouvait s'approcher de l'homme et lui demander, Adam, où es-tu? Parce qu'Adam n'était plus là. La communion entre Dieu et Adam avait été rompue à cause du péché. La Bible dit dans Romains le chapitre 3, le verset 23, car tous ont péché et sont privés de la loi de Dieu. Depuis Adam, notre ancêtre, le premier au commencement a pour ancêtre Adam. Et nous sommes les descendants d'Adam, les fils d'Adam. C'était Adam seul qui avait été appelé fils de Dieu en tant qu'être humain dans la généalogie de Luc. Le premier au commencement a pour ancêtre Adam. Le dernier au commencement, nous verrons son ancêtre. Alléluia. Le premier, notre ancêtre a péché. Et le péché a été contaminé, pour ainsi dire, a été communiqué à sa descendance. Et le salaire du péché, c'est la mort. Que tu le veuilles ou pas, le péché, dans Romains chapitre 8, la Bible dit que le péché est condamné dans la chair. Le péché est inhérent, intrinsèque à nous. Tout être humain a le péché en lui. Que tu le veuilles ou pas, à cause de la descendance d'Adam. Et la Bible dit dans le livre de Pierre que nous avons hérité de la vaine manière de vivre de nos parents depuis Adam. Mon frère, parce que l'homme a péché, nous avons vu les conséquences du péché et le déploiement, le développement du péché dans la première création, du premier au commencement. Adam a engendré Caïn. Caïn a incarné le mal, manifesté la méchanceté. Il a tué son frère Abel. Abel qui signifie deuil. Il a tué le juste. Il a exercé la méchanceté, le manque de pardon, le manque de miséricorde, le meurtre, la criminalité. Voilà ce qui se retrouve dans l'ancien et le premier au commencement. Et nous sommes de cette descendance-là, la descendance du premier au commencement selon la chair. Mon frère, ma soeur. Après cela, Dieu dit dans le livre de Genèse au chapitre 6, le verset 5, Dieu constate que les pensées du cœur des hommes, du cœur des hommes, des fils des hommes, se portent chaque jour uniquement vers le mal. Dieu a décidé de raser l'humanité en ce temps-là. Et il a trouvé Noé. Noé qui veut dire consolation. Noé qui a seul consolé le cœur de Dieu. Il était le seul juste en son temps. Dieu a voulu sauver Noé, sa femme, ses 3 enfants et leurs 3 épouses. Ça fait 8 personnes. Alors qu'il y avait des millions certainement d'êtres humains sur la terre. Dieu en a que sauvé 8, mes frères. La création, la première création du premier au commencement a déçu Dieu, a désobéi, s'est retrouvé dans des abominations, l'immoralité au temps de Noé. Les gens couchent avec des esprits, des mauvais esprits. Et aujourd'hui encore, on trouve les gens couchent avec des esprits dans des boîtes de nuit, dans des cabarets. Et d'autres ont dressé des grands miroirs pour voir qui a des pieds et qui n'a pas de pieds. Oh, et nous sommes dans ce temps-là. Après Noé, les hommes ont encore continué à se multiplier sur la terre. On arrive à Sodome et Gomorrhe. Dieu dit qu'ils ont commis dans Jérémie des choses horribles qui ne sont même pas montées dans sa pensée, qu'ils commettaient de telles abominations. L'homme va coucher avec l'homme. La femme va coucher avec la femme. Abomination, l'abomination. On ne peut pas comprendre comment. Même le cafard mâle ne couche pas avec le cafard mâle. Même la souris mâle ne couche pas avec la souris mâle. Le coq ne monte pas sur le dos d'un autre coq, si ce n'est que pour la bagarre. Mais l'homme va monter sur l'homme. La femme va monter sur la femme pour commettre homme avec homme, comme dit Romain, des choses infâmes, des choses abominables. Oh, un jour, mon ami pasteur Jean-Marie, il est arrivé à l'hôpital et il entendait quelqu'un dire, oui, oui, n'est-ce pas c'est l'enfer? Oui, n'est-ce pas c'est l'enfer? Et le docteur a dit, il est allé se sodomiser, on l'a sodomisé, son anus a été déchiqueté. Comme l'anus d'une chienne lorsqu'elle met bas. Vous voyez ça dehors comme ça. Il fallait coudre. Et c'était atroce et horrible. Et le docteur lui a dit, la prochaine fois que tu le feras, même si c'est avec ton petit doigt, ça sera terminé pour toi. Je ne suis plus là.
Voilà l'être humain de la première création. Et aujourd'hui, d'autres s'en vont coucher avec des animaux. Quelqu'un attrape la poule, il attrape le canard, le chien, le gorille pour coucher avec l'animal. Et là, on achève cela encore avec la bombe atomique. Dernièrement, je voyais sur YouTube Satan 2. Satan 2, une arme atomique. Rien qu'en regardant cela, j'ai eu des frissons. Voilà ce que la création du premier au commencement a pu réaliser. Et il y en a des milliers dans ce monde. Ça veut dire qu'il se fâche, le monde entier sera bouleversé, traumatisé. L'être humain, on a encore des buveurs de sang, des vampires. Tu dors la nuit, d'autres boivent le sang. Tu as le folero au congélateur, d'autres c'est le sang. Le congélateur, c'est une banque de sang humain, c'est-à-dire de sang humain. C'est terrible, des vampires, des sorciers, on égorge, on évente, la criminalité dans le monde. Oh mon frère, des fumeurs de chanvre, on fume jusqu'aux zèbres qu'on appelle bébé d'or. On fume la criminalité dans ce monde. Voilà le résultat de du premier au commencement, parce que l'homme a déçu. Dieu a donc décidé, bien aimé, de détruire tout le monde entier, de détruire sa création, de détruire même l'être humain. Dieu dit dans le livre de 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 10, je vais lire. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Il y aura une explosion terrible qui ne sera pas l'explosion de Vladimir Poutine ou de l'OTAN et le reste. Les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Frère, le ciel, la présence sera consumée. Le monde entier, la création sera consumée. La Bible dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, que la chair et le sang que vous voyez là, l'homme physique que vous voyez là, n'entrera pas au ciel. Toi-même, comme tu te vois physiquement là, n'entrera pas au ciel, parce que ça fait partie de la première création. Le verset 11. Puisse donc que toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et la votre piété. Tandis que vous attendez à éhater l'avènement du jour du Seigneur, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux, alléluia, et une nouvelle terre où la justice habitera, alléluia. Dieu a décidé de créer un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera, qui sera différent du premier ciel et de la première terre, où l'injustice bat son plein. On trouve des détourneurs des deniers publics. Quelqu'un vole 1 milliard, 1000 millions. Lui seul, ça ne suffit pas. 100 milliards, il faut prendre même 1000 milliards. S'il fallait porter même le pays tout entier, il devait porter le pays, partir je ne sais où avec. Parce qu'il fait partie de la première création, la corruption. Mais la Bible dit que, dans 1 Corinthiens 15, que lorsque ce corps corruptible revêtera, recevra l'incorruptibilité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. Ô mort, où est ton aiguillon? Parce qu'à cause de l'injustice, de la méchanceté de ce monde, la mort est entrée. Le salaire du péché, c'est la mort. La séparation avec Dieu. Quand on parle de la mort, bien aimé, il n'est pas seulement question de la mort physique. Non, la mort physique est loin derrière. Il est question de la mort spirituelle. La Bible appelle la seconde mort, la séparation d'avec Dieu. L'homme se retrouve séparé de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 59, le premier verset, la Bible dit non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille dure au point de ne pas entendre. Mais c'est vos péchés qui mettent une séparation entre vous et Dieu. C'est vos crimes qui mettent une barrière entre vous et votre Créateur. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. La mort, on est coupé de la communion. C'est Dieu, la vie. Lorsque tu es coupé de la vie, tu es mort. Même si tu respires, tu montes, tu descends, tu voyages d'un point à l'autre. Mon frère, Dieu te voit mort. Alors la création l'a déçu Dieu. Dieu a donc opéré pour une nouvelle création, pour un nouveau royaume. Dieu a procédé par un nouveau et dernier au commencement. La Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 1er. Au commencement était la parole.
Alléluia. Là, Dieu crée d'abord la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière du monde. Mais la lumière vit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. Voyons encore le mot ténèbres. Et le mot lumière. Ici, il y a encore la lumière. Il y a encore et là, il y a les ténèbres. Mais là, ce n'est plus la lumière du jour. Comme nous voyons là, il est peut-être 12 heures, nous voyons la lumière du jour, du premier au commencement. Ici, il est question d'une lumière terrible. La Bible dit qu'en lui, Jésus, habite une lumière que nul homme n'a vue et que nul ne peut voir dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 6. Si mon souvenir est exact, bien aimé, une lumière inaccessible. L'apôtre Paul l'a vu et il est tombé aveugle. Jean l'a vu, il est tombé comme mort dans le livre d'Apocalypse chapitre 1er. Une lumière inaccessible. Cette lumière, en elle était la vie et la vie était la lumière du monde. Cette lumière est la lumière que lorsqu'elle vient dans le monde, elle éclaire tout homme. La Bible dit qu'elle est venue dans le monde et le monde ne l'a point reçue. Elle est allée chez les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle, la lumière, il, Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, on reçoit le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est la nouvelle création. Oui, cette création ne va jamais échouer, bien-aimé. Les enfants de Dieu. La Bible dit dans le livre de Jacques, le chapitre 1er, le verset 18. Nous avons été engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, la parole de l'évangile, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices, le premier fruit, la première qualité de sa création. La nouvelle création. De quel registre de création fais-tu partie, mon bien-aimé? De l'ancienne création ou bien alors de la nouvelle création? Alléluia. Oh mon frère, Dieu ne veut pas que tu restes dans l'ancienne création parce que tu seras détruit avec le monde. Dieu veut que tu acceptes qu'il te crée dans la nouvelle création du haut commencement. Dans le verset 14 de Jean chapitre 1er, la Bible dit: et la parole a été faite chair. La version Semeur dit: celui qui est la parole est devenu un homme et il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique venu de Dieu. On l'appelle Fils de Dieu dans les jours de sa chair. Jésus de Nazareth. Matthieu chapitre 1er parle d'Emmanuel. Emmanuel, Dieu parmi nous. Alléluia. Il est Dieu. La parole de Dieu est Dieu, bien-aimé. Dans le livre de Jean chapitre 1er, verset 1er, on l'appelle la parole de Dieu. Ma parole, c'est moi-même. Ma parole, c'est moi-même. Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 53, le premier verset, la Bible l'appelle le bras de Dieu. Le bras que Dieu a tendu à l'humanité pour nous arracher du chemin de l'enfer. Alléluia. Le bras de Dieu, c'est Dieu. De telle sorte que lorsque Dieu te touche, tu ne le diras pas, c'est ta main qui m'a touché, ce n'est pas toi. Jésus, la main de Dieu, est Dieu pour les chrétiens parce qu'il est la main de Dieu, qui est quitté de dessus Dieu, de devant Dieu, et s'est placé devant Dieu. Alléluia. Et Dieu l'a appelé Fils. Et le Seigneur ne disait jamais: je m'en vais chez le Père. Il disait: je m'en vais au Père. Il rentre à l'intérieur. Le Fils rentre au Père et le Père devient tout en tous, selon le mystère de 1 Corinthiens 5. La Bible appelle donc le Fils là, le bras de Dieu. Dans Proverbe le chapitre 8, il est appelé la sagesse de Dieu. Jésus est la sagesse de Dieu. Alléluia. Dans Hébreu le chapitre 1er, il est appelé l'image de Dieu, l'empreinte de sa personne. Dans Jean chapitre 17, il dit: il est venu au nom du Père. Le nom de Dieu s'appelle Jésus. Le Dieu béni éternellement dans 1 Corinthiens le chapitre 10. Dieu béni éternellement. Amen. C'est Jésus. La Bible appelle Jésus dans 1 Corinthiens le chapitre 15, le verset 45, le dernier Adam. Vous voyez, il y a un premier Adam et un dernier Adam. Le premier Adam a sa lignée, la lignée des menteurs, des voleurs, les menteurs. Tu mens, on te demande, on t'appelle au téléphone: où tu es où? Tu dis: je suis dans l'embouteillage. Alors que tu es dans ta chambre,
Oh, c'est l'embouteillage de l'enfer. Ton âme est embouteillée sur le chemin qui mène en enfer, dans la destruction parce que tu fais partie de la première création, la lignée d'Adam. Large la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y a beaucoup qui entrent par là. C'est là-bas que ton âme est dans l'embouteillage. Mais étroite la porte, resserrez le chemin qui mène au paradis. Il y a seulement peu qui les trouvent. C'est le chemin qui mène au paradis. Il n'y a pas d'embouteillage là-bas. Alléluia. Lui, pour nous, Jésus s'appelle la vérité. La vérité. Tu as intérêt, mon frère, à demander au Seigneur de te recréer dans sa pensée de la nouvelle création. Parce que dans la nouvelle création, il est le premier, notre ancêtre, c'est Jésus. Pour une fois dans Marc chapitre 3, les démons ont vu Jésus, un homme sans péché. Un homme sans péché. Ils ont regardé comme ça, ils n'ont aucun péché. Ils se sont prosternés directement. Tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Dieu dit dans le livre de Corinthiens chapitre 6 que nous serons ses fils et ses filles de la lignée de Jésus. Dans la pureté, dans la sainteté, dans la vérité, dans la transparence. Oh mon frère, est-ce que Jésus habite dans ton cœur? Pour que tu deviennes un enfant de Dieu, de la lignée de Jésus. Et non pas comme tout le monde dit, oui, c'est Dieu qui m'a créé. Nous sommes donc les créatures de Dieu, donc nous sommes les enfants de Dieu. Au même titre que le bananier, au même titre que le chien, au même titre que la poule. Parce que Dieu l'a aussi créé. Mais enfant de Dieu, dans la pensée de Dieu, de la nouvelle création, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 4, le verset 24, vous pouvez lire Colossiens chapitre 3, le verset 10. La Bible parle de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alléluia. Oh, je peux regarder 1 milliard. Je suis agent comptable. Je regarde 1 milliard. Ça ne me dit absolument rien. Parce que Jésus est dans mon cœur. Jésus vit dans mon cœur. Lorsque Jésus est dans un cœur, la vérité est là. La transparence est là. L'honnêteté est là. Alléluia. Ce n'est pas possible que je vole les milliards de l'État. Ce n'est pas possible que je vole le téléphone que quelqu'un a oublié dans un taxi. Si tu as volé le téléphone, sache que tu es dans l'ancienne création où Dieu ne te connaît pas dans son nouveau plan. Mon frère, viens à Jésus. Jésus vient entrer dans ton cœur. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 2, le verset 10, que nous avons été créés en Jésus. La nouvelle création est en Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Je me rappelle quand j'étais païen, dans la première création, le premier au commencement, j'ai volé 50 000 francs de mon père. Et j'étais encore à l'école primaire, je crois que c'était à la Racine. Et j'ai donné, comme je ne connaissais même pas l'argent. Mon frère et mon cousin ont mangé, on a mangé l'argent refusé de finir. Mais lorsque j'ai été recréé en Jésus, lorsque j'ai accepté Jésus dans ma vie, Dieu a mis dans mon cœur de restituer l'argent à mon père. Je suis allé à la réunion de famille. 20 ans plus tard, environ, je lui ai restitué cet argent-là. Ah, c'est ce que Jésus est capable de faire. Librement, personne ne m'a forcé. C'est Dieu qui m'a convaincu de le faire. À la gloire de Dieu. Voilà les enfants de du deuxième et du dernier au commencement. Parce qu'il n'y aura plus un autre au commencement. Quelqu'un se dira, qu'est-ce qui prouve qu'il n'y aura plus un autre au commencement? Comme même on voit aujourd'hui là sur la terre, les églises sont gâtées. Les églises, les assemblées ne sont pas l'église de Jésus. Les assemblées que nous voyons là sont simplement comme des écoles. Il y a des écoles qui enseignent bien, je préfère mettre mon enfant là-bas. Il y a des écoles qui enseignent mal, je préfère retirer mon enfant de là. Alléluia. Dans quelle école te trouves-tu? Tu as même lu la Bible aujourd'hui? Est-ce que tu finis de lire la Bible par an? Une fois même, au moins par an. Ah, c'est un défi pour nous, au moins, de lire la parole de Dieu une fois par an, tous les chrétiens. Parce que nous sommes dans l'école de Sion. Là-bas seulement, comme dit le cantique, les sincères sortent. Mon frère, ma soeur, Dieu va donc prouver qu'il n'y aura plus un autre au commencement. Dans Hébreux, le chapitre 6, à partir du verset 16, la Bible dit que les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toutes les contestations. Dieu voudra montrer l'immutabilité ou l'immuabilité de sa résolution envers les héritiers de la promesse, à lui-même procéder par un serment. De telle sorte que dans deux choses dans lesquelles il est impossible que Dieu mente,
nous trouvions un puissant encouragement. Nous, dans notre seul refuge, a été de saisir l'espérance qui nous avait été proposée de naître de nouveau. Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 3 à Nicodème, si un homme est né de nouveau, mon frère, dans la nouvelle création, du dernier au commencement, tu dois naître de nouveau. Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Dans quelle création te trouves-tu? Es-tu déjà né de nouveau, mon frère? Es-tu rassuré que tu es né de nouveau? La vraie naissance de nouveau, la vraie nouvelle naissance, et non pas la fausse nouvelle naissance des doctrines. Nous aurons le temps d'en parler. Es-tu né de nouveau? La Bible dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, ça veut dire as pour ancêtre Jésus-Christ et non Adam. Il est une nouvelle créature. Dieu veut te créer à nouveau. Tu dois accepter Jésus dans ta vie. Tu dois donner ta vie à Jésus, mon frère. Tu dois invoquer Jésus à venir dans ta vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Dieu va pardonner tout ton péché. Dieu va effacer ton péché. Vous voyez, le nouveau au commencement a une nouvelle création, une nouvelle nature, une nouvelle naissance. La Bible parle afin que nous soyons participants à la nature divine. Dans 2 Pierre, le chapitre 1er, le verset 4. Nous participions à la nature divine. Lorsque tu acceptes Jésus, lorsque Jésus vient dans ton cœur, il te donne une nature divine. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce pouvoir vient détruire le pouvoir du péché, le pouvoir de la convoitise. Oh, peut-être quand tu vois une femme, ton cœur ne reste pas tranquille. Tu commences tu rêves. Jésus donne le pouvoir. Les démons là disparaissent de ton cœur. Alléluia. Jésus est bon. Le plan de Dieu est merveilleux. Oh, je rends grâce à Dieu. Ça fait plus de 20 ans aujourd'hui. Je ne suis plus dans l'ancienne création là. Je suis recréé en Jésus-Christ, repensé en Jésus. Les choses anciennes sont passées. Et lorsque nous voyons l'évangile de Jésus, dans Matthieu chapitre 4, verset 17, la Bible dit, dès ce moment-là, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Veux-tu faire partie de la nouvelle création, mon frère, en Jésus-Christ? Veux-tu accepter Jésus? Repends-toi de tes péchés. Tu peux dire, Seigneur, je reconnais que je suis bandit, voleur, agresseur, fumeur de mbanga, soulard. J'ai même bu l'autre qu'on appelle tombeau. Que le diable dit que vraiment tu bois, tu en as le tombeau. Même là, j'ai bu. Oh Dieu, parce que je suis prisonnier. Dieu, pardonne-moi. J'ai commis adultère avec le voisin, avec la voisine, avec ma collègue. Seigneur, pardonne-moi. Je sens que je suis un candidat de l'enfer. Maintenant, recrée-moi, en sorte que Jésus soit mon ancêtre, que je marche dans la race des enfants de Dieu, dans la vérité, dans la sainteté. Seigneur, viens dans mon cœur. Si tu demandes au Seigneur de venir dans ton cœur, mon frère, Jésus viendra dans ton cœur. Quand Jésus vient dans ton cœur, c'est comme quand tu entres dans ta maison. Dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe, la porte de ton cœur. Si quelqu'un entend la voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Tu ouvres ton cœur à Jésus, frère, Jésus va entrer dans ton cœur. C'est ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai dit, Seigneur, je me répands, je demande pardon du vol, du mensonge. J'en étais un champion, Jésus m'a pardonné. Et depuis, j'ai eu la paix. Je n'ai jamais pensé à abandonner Dieu. Jamais. Mon frère, Jésus veut entrer dans ton cœur. Comme quand toi, tu entres chez toi. Tu trouves le serpent, tu vas tuer. Le serpent peut être la ruse, les esprits de ruse, les esprits d'immoralité, les esprits de mensonge. Tu trouves le cafard, tu vas tuer et tu mets dehors. Jésus va nettoyer ton cœur. Il va libérer ta maison. Même si on t'avait lancé les mauvais esprits, Jésus va te délivrer de ces esprits-là. Parce qu'il est la lumière. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Il est le seul homme qui n'a pas péché. Tous les autres prophètes qu'on vous présente dans les livres soi-disant sacrés ont tous péché. Jésus est le seul. Alléluia. C'est pourquoi il est digne de confiance. Il est le digne. Il est le fidèle. La Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. C'est Jésus le seul sauveur. Mon frère, tu peux recevoir Jésus. Au commencement de l'évangile, Jésus a demandé aux hommes de se repentir. La Bible dit dans Marc chapitre 1, le verset 1er, commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Vous voyez, au commencement, en ce temps-là, par Jean-Baptiste, qui prêchait dans le désert de Judée, il disait, repentez-vous,
tu dois demander à Dieu de te pardonner pour ta mauvaise vie. Combien d'enfants tu as avorté? Tu as avorté les pasteurs, tu as avorté les ministres. Mon frère, ma soeur, combien d'enfants tu as avorté? Dieu doit te pardonner. Dieu peut te pardonner. La Bible dit dans Proverbe chapitre 28, le verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dieu veut te pardonner, mon frère. Accepte Jésus, accepte la vie. L'apôtre Paul Pierre aussi dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repends-toi, mon frère. Va dans ta chambre, prie et demande au Seigneur